Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la canicule, et plus particulièrement à ses effets sur les hôpitaux. Au lieu de commencer par un grand discours, on va tout de suite aller voir ce que ça donne à l'extérieur et dans les services. C'est parti! En plus d'être particulièrement pénible, voire dangereuse pour les patients et les soignants, la canicule crée une surcharge de travail pour l'ensemble des hospitaliers. C'est d'ailleurs là que l'on voit les dérives des différents plans d'austérité qui ont durement frappé les hôpitaux, avec notamment toutes les suppressions de postes qui en découlent. À l'hôpital de Vichy, par exemple, c'est plus de 100 postes qui ont été supprimés en 4 ans, majoritairement sur les personnels paramédicaux, alors que notre taux d'occupation des lits est constant d'année en année. Les unités de soins ne sont pas les seules concernées par ces mesures. Les services généraux, les ateliers, les cuisines, la blanchisserie en ont eux aussi fait les frais. Cela n'a d'ailleurs pas été sans conséquences sur l'entretien et la réparation du matériel, sur la qualité des repas, faute de postes de pâtissier par exemple, ou encore sur la production du linge dont on a particulièrement besoin en cette période. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'augmentation de la charge de travail liée à la canicule. Mais concrètement, qu'est-ce qui change? Outre que la chaleur soit difficilement supportable pour tout le monde, y compris les soignants, l'hôpital fait face à un afflux de personnes déshydratées ou bien avec une santé très fragile que la canicule impacte fortement. Et une fois encore, comme on a fermé des lits pour faire des économies, et qu'en plus nous n'avons pas de service de médecine post-urgence à l'hôpital de Vichy, c'est un peu la foire pour loger tout ce petit monde qui se retrouve dans des services pas toujours en lien avec la pathologie, ce qui signifie que le patient devra muter par la suite avec tout ce que cela entraîne comme surcharge de travail pour les équipes soignantes. Quand il ne s'agit pas d'hospitalisation brancard, c'est-à-dire des lits mis dans des couloirs ou au sein du service d'héliport des urgences, voire en lit surnuméraire dans les services. Cette mécanique représente du travail supplémentaire pour chacun, sachant qu'il s'agit, pour la plupart, de patients polypathologiques qui nécessitent une prise en charge lourde. Et même si l'afflux de patients est variable d'un épisode à un autre, dans tous les cas, la chaleur a un impact non négligeable sur la santé des plus fragiles. C'est-à-dire que les soins et les toilettes sont plus longs, qu'il faut davantage de surveillance et qu'il faut passer régulièrement pour vérifier que les patients sont bien hydratés. Alors vous me direz, ok, mais pour l'instant, on n'a toujours pas résolu le problème de fond de la canicule, qui est la chaleur dans les locaux. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs une aberration. Parce que quand on prend le bassin de Vichy, et c'est vrai un peu partout,
et que l'on constate que toutes les grandes surfaces arrivent à climatiser les milliers de mètres carrés qu'ils possèdent, mais quand on demande à faire de même pour un hôpital, là, on nous répond qu'il n'y a pas de moyens. Dans la 6e puissance économique mondiale qu'est la France, c'est clairement une histoire de mauvaise volonté. Et même si la clim n'est pas la solution à tous les problèmes, loin de là, quand on pense au réchauffement climatique, ce serait quand même bien qu'on trouve un peu mieux qu'un petit ventilateur qui brasse de l'air chaud pour rafraîchir les patients. Alors maintenant que l'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirai qu'il y a à la fois des réponses locales et nationales. Sur le bassin de Vichy, il faut que nos tutelles prennent en compte les particularités de notre bassin de vie. Nous sommes la 3e ville la plus âgée de France. Nous manquons de médecins traitants et nous bénéficions d'une forte attractivité touristique. À côté de ça, notre hôpital est sous-doté par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 4 millions d'euros par an depuis plus de 10 ans sur notre activité de psychiatrie. Tous ces éléments doivent être pris en compte pour que nous puissions avoir une aide financière pérenne à la hauteur de ces enjeux. Je vous invite donc à écrire à l'ARS ainsi qu'au ministère de la Santé, dont vous trouverez les adresses dans le descriptif de la vidéo, pour qu'ils entendent enfin cette nécessité. D'un point de vue national, il faut que les députés et les sénateurs arrêtent de voter des budgets ou des lois qui plombent le fonctionnement de nos hôpitaux. C'est particulièrement vrai pour Madame Bénédicte Peyrol, députée de la circonscription de Vichy, qui chaque année vote favorablement des budgets insuffisants pour les dépenses d'assurance maladie, ce qui se répercute inévitablement sur le fonctionnement de notre hôpital. Je vous invite à la solliciter, ainsi que M. Claude Maluré, sénateur de la circonscription de Vichy. Enfin, des actions auront lieu prochainement sur le bassin de Vichy, et je ne peux que vous inviter à y participer, que vous soyez agent ou patient. N'hésitez pas à laisser en commentaire la température qu'il fait dans votre chambre d'hôpital ou dans votre service. Vous pouvez également utiliser le hashtag #SaBoue dans nos hôpitaux pour faire part de votre témoignage, et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que le message circule un maximum. À très bientôt!